J'ai maintenant la confiance qu'en ces décembre, on sera avec eux. Juste avec notre jeunesse, nous serons ensemble. Parce que j'avais dit que cette année l'année qui viendra, nous serons avec eux. Et je vois que cette parole est maintenant dans leur vie. Envoyez vos enfants, nous devons l'encadrer parce que c'est important. Si l'enfant en connaît la parole de Dieu, tu n'auras pas de problème. Même s'il est dans d'autres provinces, mais s'il connaît la parole de Dieu, sois vraiment tranquille. Mais si l'enfant ne connaît pas la parole de Dieu, il sera comme un drapeau. Si le musulman la porte en gauche, il sera à gauche. Si on lui dit de ne pas dire le nom de Jésus-Christ, il ne le dira pas aussi. Mais s'il connaît la parole, il va commencer à défendre sa religion. Il va commencer à défendre son Dieu. Et comme les musulmans défendent leur Dieu qu'ils connaissent, nous aussi nous devons apprendre à nos enfants comment défendre notre Dieu. C'est très important. Amen. Que Dieu bénisse notre jeunesse, nos frères et sœurs. Elle est la seule sœur qui est restée, la sœur Eunice est partie. Amen. Je veux partager le moment pour continuer lien de la paix. Nous voulons conclure de ce que nous avons parlé, les lions de la paix. On avait eu presque 10 lions. Donc on avait eu le 10 lions. Il y a plusieurs lions, mais nous avons juste parlé des 10 lions. Dans ces 10, nous verrons que 9 lions qui séparent l'homme et Dieu et s'enlèvent en l'homme la puissance de Dieu en lui. Et ça lui amène dans l'oppression. Mais c'est du dernier. C'est un lien qui est venu réparer quelque chose de l'homme. Au commencement, lorsque l'homme se sépara de Dieu, Dieu l'avait tourné les dos et ça fit beaucoup de temps. Les prophètes sont venus. Il n'y avait aucune personne qui pourrait remettre la relation entre l'homme et Dieu. Il y avait plusieurs prophètes qui étaient venus, ils ont fait descendre le feu. Il y en a eu même qui ont fait tomber le mur de Jéricho. Et il y a eu même des gens qui étaient le chemin dans l'eau. Mais parmi eux tous, il y avait personne qui a fait que la relation entre les terriens et les célestes puisse être en collaboration. Et lorsque lui-même, le souverain sacrificateur, est venu, il s'est donné comme un sacrifice. Et à travers les sacrifices qu'il avait fait de son corps, il a versé son sang. Et c'est ce qui a fait que nous ayons une bonne relation entre le ciel et la terre. Donc c'est-à-dire des hommes et Dieu. C'est ça le travail que Jésus-Christ était venu faire. Il était venu montrer aux hommes le nom du Père. Les montrer l'importance de l'homme et de Dieu. De montrer à l'homme que sans Dieu tu es nul. Avec Dieu qui fera des exploits. Et Dieu écrasera tes ennemis. Amen. Si tu marchais tout seul, tu marcheras de l'échec à l'échec. Tu accumuleras toujours des échecs en échec. Mais avec Jésus, même s'ils sont venus 1000 à gauche et 10 000 à droite, mais ils vont tomber. Et 10 000 aussi vont tomber. Il n'y a aucune flèche de l'ennemi qui atteindra ta vie. Amen. C'est ça le travail principal que Jésus-Christ était venu faire dans le monde. De remettre à la relation de l'homme et Dieu. Et aussi, c'était aussi entre l'homme et l'homme. Parce que les hommes s'étaient séparés. Et comme il n'y avait pas Dieu,
Lorsque quelqu'un a Dieu, l'élément principal qu'on peut voir dans la vie de cette personne, c'est l'amour. Et ça, bolingo. Si l'amour n'est pas dans l'homme, même s'il gêne 21 jours à 7, 21 jours à 7, 80 jours à 7, 80 jours, mais s'il n'y a pas l'amour, non, c'est-à-dire que Dieu n'est pas dans sa vie. Même dans cette église, s'il n'y a pas l'amour, entre nous, la Bible dit comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas. Par contre, ton frère et ta soeur que tu es en train de voir, tu ne l'aimes pas. Dans cette personne-là, tu es en manqué. Je vais enlever quelque chose dans la tête des hommes. Lorsque j'ai dit aux parents, vous devez d'abord s'occuper à vos enfants, il y a d'autres personnes qui ne comprennent pas bien. Il faut d'abord privilégier la famille. Lorsque je prêche au sein de Dieu que tu dois d'abord privilégier tes enfants que tu as mis au monde. Mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas aider tes frères ou sœurs. Je l'ai dit pour nos enfants. C'est notre devoir. Mais pour aider nos frères et sœurs, ça c'est un privilège. Mais là, lorsque je l'ai dit, ce n'est pas que tu n'as pas le droit d'aider ta sœur ou ton frère. Tu n'es pas aider ton frère. Il y a d'autres qui me pensent que je l'ai dit de ne pas aider. Non, ce n'est pas ça. De la manière dont le diable a commencé à nous utiliser, tu aides tes frères et tes sœurs. Mais le manipulateur peut te ramener dans un système et tu commenceras même à s'oublier. Oublier même tes enfants pour concentrer toute ta vie juste pour aider tes frères et sœurs. Mais les dons que Dieu t'a donnés, c'est les enfants que tu as mis au monde. À la maison, ils sont en train de souffrir. Ils sont à la souffrance. Et Jésus lui-même, l'évangile, ça a commencé à Jérusalem. Donc si tu veux faire du bien, commence d'abord à le faire dans ta maison. Après là, tu sortiras pour aller le faire à l'extérieur. Dans la maison, tes enfants ne s'habillent pas bien. Les enfants ne mangent pas bien. Lorsqu'on regarde les enfants, les gens se demandent. Du 1er au 30, les enfants mangent toujours du pizza. Du 1er au 30, il y a toujours du pizza. Alléluia. C'est-à-dire, mais ceux qui n'ont pas il faut qu'il soit prêté quelque part pour tenir la boca. Mais si à l'extérieur il demande l'argent, tu dois faire tout pour aller envoyer. Alléluia. Amen. Mais par contre, tes enfants, les baskets disent déjà des mots. Là, je le dis vraiment par rapport à cela. L'évangile, ça doit d'abord commencer dans ta maison. Commence d'abord à prendre soin des gens que Dieu t'a donnés. Je ne dis pas que les gens ne doivent pas aider ses frères et sœurs. Parce que si tu as un mauvais cœur, tu diras que je ne vais plus partager. Papa nous avait prêché cela. Juste dans cet enseignement, il y a une partie qu'on nous avait dit. Si vous suivez vraiment l'enseignement, nous devons aider nos frères et sœurs. Nous devons les aider. Nous devons partager le pain. Nous devons partager. Il y avait le pain. Donc tu as eu un petit peu, tu dois penser aussi à tes frères ou sœurs pour lui demander. Dieu est amour.
Dieu est amour. Le symbole qu'on peut voir à ceux qui sont à Dieu, c'est l'amour. Et si je commence à t'interdire d'aider ton frère, là ça devient compliqué. Si je commence à t'interdire d'aider ta soeur, ou Dieu maintenant. Mais j'ai dit l'évangile, ça doit commencer d'abord dans ta maison. Il faut s'occuper à ta femme et à tes enfants. Après, tu peux penser aussi à tes frères et sœurs qui sont à l'extérieur. Parce qu'il y a des gens qui s'oublient même en soi, ils oublient même pour les vêtements. On veut dire cela. Il travaille, il prend de l'argent, mais lui-même il n'a pas de vêtements. J'ai une histoire en Afrique, là où j'étais. Il y avait une sœur qui travaillait au resto. Lorsque ses frères l'appelaient pour envoyer l'argent, elle envoyait l'argent. Et il y avait un jour, sa mère était morte. La sœur a dit que oui, j'ai descendu en Afrique. Et lorsqu'elle était descendue, heureusement c'était 17h. Elle a regardé ses sœurs. Elle a regardé leur cou. Elle a regardé leur collier. Elle s'est cachée. Elle était venue bizarrement. Elle a vu ses sœurs bien habillées. Elles ont porté des robes. Elles ont mis des colliers en or. Des boucles dorées en or. Et lorsqu'elles avaient demandé l'argent que j'envoie, regardez comme vous êtes belle. Le matin, elle est partie au Gambela. Elle aussi, elle est partie acheter des bijoux. Elle a acheté des super. Depuis ces jours-là, il a pris la conscience. Alléluia. Il faut que Songa, Jérusalem, il faut aider, mais il faut commencer d'abord dans ta maison. Même ennemi n'a pas si mon travail que prier pour la tour, prier pour la même ton ennemi, tu dois prier pour lui. Même la personne qui a la sorcellerie, il n'est pas ton ennemi. Vous savez, Dieu, il n'a pas la haine sur laquelle mais il n'aime pas les péchés. Mais la personne qui pratique ses péchés, Dieu n'a pas la haine. Mais le mal qu'il est en train de commettre, c'est ça que Dieu ne veut pas. Parce que si Dieu n'aimait pas les gens qui font du mal, en commençant par moi qui est là, même les enfants qui sont au ventre, il n'y aura personne qui sera sous le soleil. Alléluia. Parce que la Bible dit nul n'est parfait. Parce que la Bible nous dit nul n'est parfait. Mais il n'aime pas le péché. Mais il aime l'homme. C'est le mal que Dieu n'aime pas. Parce que si Dieu dit qu'il nous regarde maintenant par rapport à nos mal, il n'y aura personne qui entrera en paradis. Et voilà pourquoi tu te demandes comment les gens qui font du mal Dieu. Parce que la joie de Dieu que l'homme qui fait du mal se repentisse. Mais lorsque toi tu demandes que le Père descende, en toi tu vois déjà l'image de quelqu'un qui se brille. Mais plutôt nous combattons l'esprit qui est à la personne. Un bon chrétien, il veut que l'homme qui pêche doive se repentir, en fait, de dépeupler le camp de l'ennemi et aussi de dépeupler le camp de Dieu. Vous savez, moi je vois beaucoup de choses, mais je parle peu. Même spirituellement, je peux voir que cette personne c'est un sorcier.
Même si vous allez commencer à chercher des visions, vous allez commencer à faire des choses. Mais peut-être tu diras qu'aujourd'hui papa n'a pas prêché. Mais ma cible ce n'est pas toi. Mais ma cible c'est la personne que moi je connais. La parole de Dieu doit être câblée par rapport à la réalité des types de personnes. Peut-être toi tu diras qu'aujourd'hui comment papa a prêché, mais moi je vise une personne, la personne à qui Dieu m'a dit de la prêcher, la personne à qui Dieu me dit c'est sa vie, je lui prêche. Alléluia. Nous sommes toujours dans le lien de la paix. Jésus était venu par ces liens. Un lien de la paix, c'est un lien qui met l'union entre Dieu et l'homme, et entre l'homme envers l'homme. Dans Romains 1, Romains 5, 1, et Jean 14, verset 27. Je vois qu'ils ont 9, 5, qui va dire qu'il y a un enfant de donc au-dessus de cet enfant, admirable, conseiller des princes d'épée. Amen. C'est-à-dire, donc il était venu à travers la croix. Colossiens 1, 20. Au Colossiens chapitre 1, les célestes et les terriens. Pour réunir les célestes et les terriens. C'est là le travail que Jésus-Christ était venu faire dans le monde. Et maintenant, il avait fait ses travaux à travers quoi? Il avait versé son sang pour que les terriens et les célestes puissent faire la réconciliation. Donc, à travers le sang de Jésus-Christ, c'est par là qu'il y avait une bonne relation entre l'homme et Dieu. Et voilà pourquoi j'ai dit que Dieu ne te connaît pas. Avant que Dieu te voie, il doit d'abord voir un symbole. Et ce symbole, c'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Sans le sang de Jésus, Dieu ne te connaît pas. L'âme d'une personne réside dans le sang. Et donc Dieu doit te voir dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi on t'appelle tu es chrétien, un frère ou une sœur en Christ. Dans cette identité, tu dois vraiment la préserver. Même sous le soleil, cette identité, c'est aussi une force pour toi. Cette identité, même sous le soleil, ça donne la valeur. Maman, elle peut témoigner à cause de cette identité. On vient de Nantes, on ne s'est pas reposé. Donc j'ai somnolé, mais c'est eux qui m'ont donné vraiment la force. Donc dans sa famille on l'appelle souvent maman pasteur, mais c'est juste pour nous convoquer. Mais il y a d'autres, c'est vraiment pour lancer des pics. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Mais lorsqu'ils étaient partis donner la dose, mais maman, quand on l'a dit de faire la prière, mais elle a exalté la chose qu'elle ne fait pas dans cette église. Même dans la modération, elle ne fait jamais. Mais là-bas, elle a fait. Elle a fait une prière, la prière vraiment d'un chrétien. Et la famille était vraiment captivée par rapport à la prière qu'elle avait fait. Donc ça a apporté encore de valeur sur sa vie. Et avant de manger, ils ont dit aussi que nous devons toujours, maman, qu'elle fasse la prière qu'elle avait fait. Être chrétien, ça apporte aussi la valeur. Vous savez, lorsque tu n'as pas reçu Jésus-Christ dans ta vie, toute personne savait que tu avais un mauvaise identité. Ils savaient peut-être que tu étais prostituée. Ils savaient peut-être que tu étais escroc, tu étais sorcier, tu étais fétichère. Et maintenant, lorsque tu as une nouvelle parole, on t'attend maintenant parler de Christ. Même s'ils doutent, mais ils auront maintenant des réserves. Il dira vraiment, est-ce que réellement il s'est répandu? On le regarde d'abord. Peut-être que ces gens-là t'ont tourné le dos.
Mais ils vont commencer à fixer les regards sur toi pour observer ta vie. Est-ce que réellement cet homme a changé? On verra peu à peu que ta vie sera changée. On verra l'estime commencera à venir dans ta vie. Demain, hier, on t'a rejeté. Mais aujourd'hui, on va commencer à te respecter. Hier, tu n'avais pas la carte de choix. Aujourd'hui, tu auras une carte de choix. C'est à cause du nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est à cause de l'identité que tu portes. Alléluia. Même moi, je suis vos kilos, mais ils sont vraiment nombreux ici. Mais moi, dans cette famille, ils me respectent. Ils me respectent. Est-ce que c'est parce que je suis plus beau qu'eux? Est-ce que c'est parce que je suis plus fort qu'eux? Mais c'est à cause de l'identité que je porte. Il y a d'autres qui savent que moi je suis pasteur. C'est un serviteur de Dieu. Et il y a la grande sœur qui dit, papa, mets-toi là, moi je me lève. La maman qui dit que moi je peux me lever. En réalité, c'est moi qui dois se soumettre, mais c'est eux qui le font. Voilà pourquoi il faut préserver cette identité. L'identité que nous avons eu à la croix. À travers le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Dieu voit le travail de l'œuvre de la croix, il le réquille à l'extérieur. Même s'il est en colère. Vous savez pourquoi on dit au nom de Jésus? Même lorsque tu demandes pardon, tu dis au nom de Jésus. Mais dis au nom de Madame Lengo. Si les démons s'enfuira, dis au nom de Madame Lengo. Si Dieu te répondra. Alléluia. Mais si tu es venu demander pardon, tu dis au nom de Jésus. Dieu va se souvenir de l'œuvre que Jésus avait pris à la croix et il va te pardonner. Non seulement te pardonner, il va effacer tous ces péchés que tu avais commis. Mais le diable a un seul nom qui n'a peur. Il n'a pas peur de nom des prophètes. Il n'a pas peur de nom des églises. Le nom qui le fait soumis, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous l'avons eu à la croix. Dans un Jean, on a dit que Jésus était venu avec le sang. Dans l'enseignement précédent, on avait dit que c'était pour certifier la nouvelle alliance. C'est pour certifier la nouvelle alliance entre l'homme et Dieu. Une alliance qui était séparée à travers le péché. Alléluia. Et en Colossiens, c'est là qu'ils étaient venus. Il était venu réélu à travers son sang. Et son corps maintenant, à ces temps, c'est l'église. L'église corps du Christ. Il y a d'autres pasteurs qui croient seulement dans son église. C'est là que Jésus s'est retrouvé. Par là, avant la partie de la ligne, avant la partie de la paix du matin, avant la partie de la paix du soir, avant la partie de la paix du midi. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens qui ont beaucoup de pasteurs partout, ça me fait la peine. Là où tu es, c'est Dieu qui t'a ramené. Dieu n'est pas bête pour te ramener dans cette adresse. Si vraiment tu es assis, tu as vraiment bonne relation avec Dieu, Dieu te répondra. Ce n'est pas les pasteurs qui guérissent, ni là où il y a le fou dans l'église, ce n'est pas là. Je suis on les verra dans le multitude de gens. Peut-être qu'il y avait seulement une personne qui était guérie. Mais tandis qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient des problèmes. Mais sa mission n'était pas ça. Sa mission réellement c'était de remettre la relation entre l'homme et Dieu. Les petites choses de maladie, c'était pas la mission de Jésus. Mais le problème de Jésus était de remettre la relation de l'homme et Dieu. Si cette relation est rétablie à travers le nom de Jésus. Il a dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom.
Amen. Un chrétien ne cherche pas le miracle. Un chrétien n'a aucun miracle. Mais maintenant, lorsque tu as une bonne relation avec Dieu, tu marches avec le miracle. Il faut savoir maintenant comment déclencher cette miracle. C'est ça le problème. C'est ça les problèmes. Nous tous, nous avons le même esprit. Toi et moi, nous avons le même esprit. Le Saint-Esprit dans la tête qui est rouge. Non. Le Saint-Esprit, ce n'est pas que toi tu en as en rouge, l'autre en jaune. Nous sommes animés par un même esprit si réellement tu es en enfant de Dieu. Les derniers jours, je répandais de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles, vos diront. Je suis en parlant de ça, les babillards, comme les anges, la colocolota. Alléluia. Donc, on a le même esprit. Donc, nous avons un même esprit. Et des chants, le prédicateur, les interprètes, les protocoles. Il y a un seul esprit. Mais il faut et toi maintenant, il faut savoir comment déclencher les miracles dans ta vie. Il y a des préalables que tu dois respecter. Comment tu dois marcher avec Dieu. C'est comme l'homme et la femme. Si la relation est bonne, si le courant passe, il y aura des bonnes choses. Mais s'il y a la désobéissance, il y a l'infidélité. Donc là vraiment le courant ne passera pas. Alléluia. Yahweh azali roi de la paix. Donc on avait dit que Yahweh c'est lui le roi de la paix. Et Jésus il est le prince de la paix. Et Jésus maintenant c'est le prince de la paix. Le prince a donné cette paix pour que les hommes se réconcilient avec Dieu. Donc il avait donné sa paix afin que les hommes se réconcilient avec Dieu. Le but de Jésus-Christ sur la croix, relation entre l'homme et Dieu, entre l'homme vers l'homme, le but entre l'homme avec Dieu et l'homme envers l'homme, consolider la communion fraternelle. Donc le premier but c'était pour consolider en communion fraternelle. Acte 2, 42. On avait eu le livre des Actes chapitre 2 verset 42. Et Acte 9, 32, 37. Aussi Acte 9 chapitre 1. Et là où Pierre était parti en gîte, il avait rencontré un paralytique qui était vraiment assis, il ne marchait pas. Et il y avait quelque chose qui s'est fait. Il lui dit, aîné, écoute-moi. Jésus-Christ a guéri. Jésus-Christ a guéri. Arrange ton lit. Arrange ton lit. On a dit qu'aussitôt dit, cet homme était déjà guéri. Et voilà pourquoi si ton serviteur te dit la considération envers le serviteur de Dieu, ça déclenche le miracle dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Pourquoi Pierre avait dit que toi, aimé, Jésus t'a guéri? Parce que ça veut dire que tu vois, c'est Jésus qui est lié à la croix. Donc il y a des choses que tu souffres maintenant, Jésus t'a réuni avec Dieu. Si tu crois à sa parole, tu seras guéri. Amen. Lorsqu'il n'est pas oui que Jésus-Christ m'a guéri. Lorsqu'Aîné a compris que Jésus l'a guéri, il a pris directement son lit et il a marché. Mais toi, lorsqu'on te dit que Dieu t'a fait ceci, tu veux seulement attendre des tonnerres. Tu viens voir la fumée, le bataille. Mais c'est là que tu comprends que Dieu t'a fait quelque chose. Alléluia. Mais lui, on l'a dit que Jésus-Christ a guéri, il a arrangé son lit. Parce que Pierre savait que cet homme est déjà dans la connexion avec Dieu. Il y a quelqu'un qui les a liés avec Dieu. Il y a un fil qui les a réunis avec Dieu. Mais il y a une chose qui lui manque. C'était la foi.
C'est par la foi que nous avons cru que nous sommes justifiés par Jésus. Nous n'étions pas là ces jours-là lorsque nous tuions. C'est par la foi que nous croyons qu'il est mort pour nous. Nous disons que réellement c'est lui qui a versé son sang pour nous. Romains 5:1. Alléluia. C'est par la foi. Nous avons cru mais nous n'avons pas cru. Nous avons cru mais nous n'étions pas là. Mais nous disons que cet homme est mort pour nous. Il n'est pas mort pour rien mais pour nous justifier. Donc nous sommes de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu. Et maintenant c'est par là que 1 Jean 12 vient. Les gens qui l'ont récit, qui ont récit sa parole, qui ont récit son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tu es un enfant de Dieu. Et quand tu es un enfant de Dieu, tu es au-dessus de Dieu. Un Dieu ne pleure pas inutilement. Dieu, après avoir pleuré, il doit agir. Il était devant la tombe de Lazare. Et Jésus plaira. Mais après avoir pleuré, alors qu'il Lazare tellement. Lazare bima. Et il était sorti. Et il était sorti. Et toi aussi, comme tu es un enfant de Dieu, tu peux avoir un problème qui est déjà enterré. Et si tu connais ton identité, réellement, que je suis un enfant de Dieu, je reste connecté avec le ciel. Je dirais Lazare sort. Et ça attendra ma voix et il va sortir. Alléluia. Elle est revenue. Alléluia. Amen. Il faut savoir qui tu es. La personne, si tu ne connais pas qui tu es, mais c'est la peur qui t'est fait, c'est là. La première des choses que tu mets dans ta vie, c'est le désespoir. C'est le désespoir. Or que la Bible nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître tes besoins à Dieu à travers la prière et la supplication. Parce que c'est Dieu là existe. Et il répond. Notre Père a tout. Il a tout. Et il peut tout. Amen. Donc si tu connais vraiment Dieu, peut-être on va prier même à 2h du temps. Peut-être je ne ferai pas de prière de 2h du temps. Une courte prière. Juste une courte prière. Directement il y aura la réponse. La foi n'a pas besoin de prière 20h du temps, 30h, 30. Donc Pierre il avait directement dit aussitôt, cet homme était déjà debout. Il a dit est né. Jésus-Christ a guéri. Arrange ton lit. Et lui aussi, il a dit j'écris. Il a arrangé son lit et il était debout. Mais s'il doutait comme toi tu le doutes, il allait rester toujours. Il est toujours resté là-bas. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, mais ils sont paralysés. Il y a beaucoup de paralytiques dans cette église. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas la voix de Dieu. Il y a même des gens qui ont peur de la voix du médecin. C'est que le médecin a dit, mais c'est que Dieu l'a dit.